Ce qui est incroyable dans les zones polaires, c'est que alors qu'on est loin de toutes les sources de pollution, loin de l'agriculture, loin des pesticides, etc., on trouve plein de ces polluants au pôle Nord et au pôle Sud. Beaucoup de ces molécules que l'homme a créées sont très volatiles. Et donc elles vont voyager sur de longues distances et finir leur course au pôle. Elles vont ensuite tomber avec les précipitations neigeuses et puis elles vont remonter la chaîne alimentaire. Le plancton va concentrer un petit peu et puis le poisson qui mange le plancton un peu plus et le phoque et ensuite l'ours à la fin va se retrouver avec des niveaux de contaminants très élevés. Alors comment on s'est rendu compte que ces polluants arrivaient en Arctique par exemple? Des chercheurs américains qui regardaient la pollution dans le lait maternel aux États-Unis dans des villes industrielles se sont dit on va aller en Arctique, regarder ce qui se passe parce que ça nous donnera un point non pollué de référence. Et là, surprise, les taux qu'ils voyaient leur paraissaient invraisemblables. Ils se sont dit la machine ne marche pas, ils ont refait les tests plusieurs fois. Et là, ils se sont aperçus que les taux étaient 20-30 fois supérieurs à ce qu'ils avaient. Donc des populations situées dans des endroits a priori préservés, loin de toute industrie, étaient affectées par ce qui se passait dans nos contrées industrialisées. Alors qu'est-ce qu'on a comme contaminants dans ces pôles? On trouve des substances naturelles comme le mercure. Le mercure, c'est quelque chose, par exemple, qui est un élément naturel constitutif de la croûte terrestre, mais qui est relargué, par exemple, lors d'une éruption volcanique. Ça, c'est quelque chose de naturel. Et puis, nous, les hommes, on va augmenter cet apport de mercure parce qu'on va brûler, par exemple, du charbon, du pétrole. Et ce mercure donc, va voyager dans l'atmosphère, il va arriver au pôle, et puis là, il va être transformé dans l'environnement par des bactéries qui vont le transformer en quelque chose de toxique. Parce que le mercure tout seul, c'est pas un problème. En revanche, quand il est transformé en méthylmercure, là, on sait, c'est un toxique puissant. Et puis alors, on trouve aussi des molécules, des produits que l'homme a synthétisés. On va trouver par exemple des anciens pesticides, des choses qui sont interdites depuis 40 ans chez nous, parce qu'on sait qu'elles sont toxiques. Elles ont été transportées jusqu'en Arctique, elles sont toujours là et elles créent toujours des problèmes pour les oiseaux. C'est par exemple le cas du fameux DDT, qui était un insecticide qui a été massivement utilisé. Et puis il y a aussi des composés industriels, c'est par exemple les retardateurs de flammes. Ce sont des produits qui étaient beaucoup utilisés pour éviter que le feu se propage. Alors ça, on trouve ça dans des vêtements, on trouve ça par exemple sur des canapés. Ça, ce sont les anciens polluants, les polluants qu'on dit historiques ou d'héritage. La chimie continue évidemment à produire des molécules et puis on a ce qu'on appelle des polluants émergents. C'est des choses qui sont produites depuis peu chez nous, mais qu'on commence à voir augmenter régulièrement en Arctique. Prenons le cas par exemple de certains composés qui sont qu'on appelle les perfluorés. Alors ça sert dans les poêles à frire pour éviter que ça colle, ça sert dans les vêtements Gore-Tex pour éviter, pour imperméabiliser les vêtements, dans diverses applications industrielles. Ces fameux perfluorés, on les trouve de plus en plus dans les contrées polaires.